Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver ta vraie mission de vie. Je suis désolé pour la qualité de cette vidéo, je n'avais pas ma caméra aujourd'hui, mais je tenais réellement à passer ce message. Le plus important, c'est que le message passe et je ferai des efforts pour les prochaines vidéos. Concrètement, trouver sa mission de vie, ça va impacter directement ta vision, qu'elle soit courte, moyen, long terme. Trouver sa mission de vie, ça va te faire prendre des actions qui ont du sens. Et surtout, ça va t'aider à te développer toi personnellement, d'avoir à mettre quelque chose en place dans ta vie de tous les jours où tu sais où tu vas. Alors, comment trouver sa mission de vie, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi trouver sa mission de vie? Et une fois que tu as trouvé, quelles sont les actions à mettre en place? Concrètement, moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à réaliser qu'ils ont un potentiel et qu'ils peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent dans leur vie grâce à ce potentiel. Donc ça, c'est ma propre mission de vie où j'ai mis du temps à la trouver. Parce que surtout quand tu as un côté un petit peu TDAH, où tu fais plein de trucs en même temps, tu essayes plein de choses, ça marche pas, tu rentres dans un côté un peu fatigué psychologiquement, où c'est répétitif et monotone. Donc quand tu as ce petit côté TDAH tel que je l'ai, parfois c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu as envie de faire plein de trucs, mais tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie, tu n'as peut-être pas les ressources parfois. Et se focaliser, ça reste la meilleure des choses. Donc, la première question, c'est pourquoi trouver sa mission de vie? Tout simplement parce que ça va t'aider à savoir où est-ce que tu vas, les actions que tu mettras en place et que tu prendras, et surtout, te connecter à quelque chose de plus grand que toi. Parce qu'une mission de vie doit toujours être plus grand que ton propre bien-être personnel. Alors, bien évidemment, ça a un impact sur toi directement, où tu dois te sentir bien dans ce que tu fais, ce que tu proposes et ce que tu vas apporter au monde. Parce qu'une mission de vie, en fait, c'est qu'est-ce que tu vas apporter aux autres. Alors à petite échelle ou à grande échelle, tu peux faire sur quelques personnes ou sur des millions de personnes. Chacun a sa propre manière d'apporter les choses. Le tout, c'est qu'on soit dans l'évolution. Donc le pourquoi, il est simple, c'est que cela va te guider sur une meilleure version de toi-même, premièrement. Deuxièmement, ça va jouer sur tes émotions. D'accord? Si tu rentres dans un cercle monotone que t'aimes pas, tu fais une activité que t'aimes pas, peut-être que tu as un business qui marche pas, c'est tout simplement parce que tu n'es pas encore aligné avec toi-même. Tu es sur une direction, mais tu n'es pas forcément aligné avec toi-même. Et être aligné avec soi-même, c'est par intermittence. C'est-à-dire que tu as une vision long terme et sur cette vision, tu vas avancer. Et quand tu avances, parfois tu vas dériver un petit peu pour vite reprendre le chemin. Donc c'est vraiment ça l'idée derrière, c'est de trouver sa mission de vie pour toujours être quasi aligné. Maintenant, comment trouver sa mission de vie? Techniquement, il n'y a rien de plus simple. Premièrement, c'est de mettre sur une feuille avec un stylo et de marquer qu'est-ce que tu aimes le plus. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus? Ça peut être, tu aimes le sport, tu aimes les activités, tu aimes sortir, tu aimes marcher, tu aimes rencontrer des gens. Est-ce que tu es une personne qui préfère rester seule durant la journée ou est-ce que tu es une personne qui préfère être accompagnée? Est-ce que tu as besoin de monde autour de toi? Est-ce que tu aimes sortir le soir? Est-ce que tu aimes rester chez toi? Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu es casanier, casanière? Ce sont des vraies questions à se poser, premièrement. Deuxièmement, c'est de se dire, ok, j'ai une situation, est-ce que j'aime ma situation ou est-ce que j'aime pas ma situation, globalement parlant? C'est-à-dire que peut-être que tu es en couple, peut-être que tu as un travail, une activité, une entreprise. La vraie question, c'est est-ce que tu aimes ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que globalement, tu es satisfaite de ce qui t'arrive? Oui ou non? Mais sois réellement sincère avec toi, réellement sincère. Plus tu seras sincère, plus tu auras la réponse. Parce que la réponse, en fait, tu l'as, elle est au fond de toi, littéralement. La réponse, elle est au fond de toi. Deuxièmement, c'est de se dire, une question qui est très importante, c'est de se dire, est-ce que tu arrives à contrôler tes émotions? Et ça, c'est super, super important de le savoir. Parce que un grand nombre de personnes ont du mal à contrôler leurs émotions, ce qui vont affecter leurs actions et qui vont les amener à des résultats qu'ils ne veulent pas. Là, on rentre un peu dans la loi d'attraction aussi, parce que quand tu imagines, tu obtiens, d'accord? Que ce soit positif ou négatif. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est aimes-tu vraiment ce que tu fais?
es-tu dans une situation qui te plaît? Est-ce que tu aimes ton chez-toi? Est-ce que tu aimes là où tu te trouves? Est-ce que tu aimes les gens qui t'entourent? Est-ce que, si oui, tu le marques. Sinon, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Où est-ce que tu souhaiterais te trouver? Et l'autre jour, je suis tombé sur une personne qui est donc devenue un de mes clients et qui m'a dit: Anthony, moi, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, voyager et faire des millions d'euros. J'ai dit ok, d'accord. Et la première question que je lui ai posée, ça lui a remis tout en ordre dans sa tête, c'était: pourquoi veux-tu être millionnaire? Et cette personne, elle m'a dit: moi, je voudrais être millionnaire. Elle n'y est pas actuellement, mais elle m'a dit: je voudrais être millionnaire parce que je peux voyager, faire le tour du monde. Et je lui ai dit: est-ce que tu connais les sacrifices et tout ce qu'il faut mettre en place pour devenir millionnaire? Il m'a dit oui. J'ai dit d'accord, donc décris-moi. Et en fait, il était tellement loin de la réalité que c'était un rêve trop lointain où il était guidé, mais la chute était tellement grande par la suite qu'il s'est rendu compte que c'était pas fait pour lui. Alors que je lui ai dit tout simplement: si tu veux voyager, tu n'as pas besoin de millions. Tu peux tout simplement, alors attention, je dis pas qu'il faut pas en faire, mais il faut être aligné avec savoir qui on veut devenir, quelle est la personne qu'on souhaite devenir. Et cette personne m'a dit: moi je veux faire le tour du monde, voyager, m'acheter une petite maison dans un endroit que j'aime. D'accord. Donc j'ai expliqué à cette personne qu'elle n'a pas forcément besoin d'avoir des millions et je lui ai montré les sacrifices qu'il fallait avoir pour avoir des millions. Et c'est là qu'elle m'a dit: ce n'est pas aligné avec moi. Exactement. Donc elle partait dans une mauvaise direction qui allait la mener en fait hors du chemin. L'idée, elle est simple. C'est que pour trouver sa mission de vie, il faut marquer sur un papier toutes tes émotions, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu n'aimes pas, tout ce que tu aimes. Et ensuite, se poser la question de pourquoi les gens me contactent. Est-ce que les gens me contactent pour telle raison? Ou est-ce que les gens me contactent pour telle raison? Plusieurs fois peut-être qu'on m'a dit ça, plusieurs fois peut-être qu'on m'a dit ça. Et ça va te guider. Exemple concret, une personne me dit: oui Anthony, moi à chaque fois on me contacte parce que j'arrive bien à vendre. Ok. Est-ce que ça te plaît? Oui, ça me plaît, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire. Ok. Tu aimes vendre ou tu aimes discuter avec les gens? J'aime discuter avec les gens. Ok. Est-ce que tu aimes vendre aussi? Oui, mais je préfère discuter avec les gens. D'accord. Et ces gens, ils te demandent quoi en général? Ils me demandent des conseils sur la vente. Ok. Donc pourquoi n'essayerais-tu pas de devenir formateur pour la vente? Résultat des courses, après 1 an, cette personne a lancé son entreprise où elle aide des entrepreneurs à apprendre à vendre mieux et elle gère très, très bien son business. Aujourd'hui, elle est super alignée avec ce business et dans sa vie, tout roule, c'est-à-dire qu'elle a trouvé un chemin qui peut-être ne durera pas pendant des années, mais elle pourra en trouver un autre. Et l'idée, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même. Parce que quand on se ment à nous-mêmes, en fait, on se prend un mur dans la tête. Il faut être ultra honnête Il faut être ultra honnête avec soi-même. Il faut aller droit au but. Se dire la vraie chose, la vraie vérité. Ne pas écouter les réseaux sociaux. Ne pas écouter toutes ces personnes qui te disent: tiens, tu peux atteindre ces résultats, Non. Tu peux les obtenir. Mais la vraie question, c'est ton pourquoi derrière. Parce que si tu fais plein de choses sans avoir un pourquoi solide, tu vas pas tenir. Et si tu tiens pas, tu vas remettre à chaque fois toute ta vie en jeu, tu vas remettre toute ta vie en question, donc tu vas tester, etc. Par contre, quand tu sais exactement où est-ce que tu veux aller et surtout le pourquoi tu veux y aller, ça change toute la donne. Moi, j'ai un exemple que je donne tout le temps, en fait, et qui me correspond énormément parce que c'est ma personnalité. Avant, je faisais beaucoup de musculation. Beaucoup, même maintenant, mais quand j'étais jeune, j'en faisais encore plus. Là, j'ai 32 ans. Et quand je faisais la musculation, à l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était pour avoir un corps solide, pour me présenter à la plage et pour être vu. Littéralement, c'était ça. Franchement, je suis très honnête, c'était ça. Puis j'ai pas honte de le dire. Alors je faisais du sport, mais tout ça, puis j'aimais plus. Au bout d'un moment, ça me saoulait, j'avais plus envie d'aller à la salle, j'arrivais plus. J'y allais, mais c'était dur, j'arrivais plus à faire le sport. Donc j'ai arrêté, et puis forcément, j'ai perdu plus rapidement que ce que j'avais gagné en 1 an, par exemple. Et à un moment donné, j'ai grandi, j'ai évolué, et je me suis dit, il faut que je fasse du sport. Mais là, j'avais un autre mindset. J'étais plus dans, je vais faire du sport pour prouver aux gens, pas du tout. Je me suis dit, il y a une force supérieure au-dessus de moi, et ici, si je suis sur cette terre, je dois être un exemple. Mais je dois être un exemple pour moi, personnellement, pour m'aimer personnellement, et surtout, pour être un exemple pour d'autres personnes qui ont besoin
de mon expérience et leur montrer en fait qu'ils peuvent y arriver. Et je suis rentré dans un espèce de mindset où toute ma vie a changé, où je faisais plus les choses pour les autres, mais je le faisais pour moi parce que je savais que ça allait impacter positivement les autres. Donc quand j'allais à la salle de sport, ma motivation ce n'était plus comme ça je serais bien pour aller à la plage, mais c'était plus devenir la meilleure version de moi-même et d'aller derrière les efforts, aller chercher les efforts, aller chercher la difficulté, aller ne pas abandonner et continuer du lundi au dimanche. Même aujourd'hui, je fais du sport du lundi au dimanche sans s'arrêter. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que une mission de vie, elle va te guider, elle va te transformer, elle va t'aider à être meilleur, elle va t'aider à changer ta vie. Donc si t'aimes pas ta situation, t'aimes pas ton logement, t'aimes pas ton entourage, t'aimes peut-être pas les gens de ta famille, j'en sais rien, peut-être qu'il y a des choses que tu veux changer, peut-être que tu peux le faire en trouvant ta mission de vie. Et quand tu trouves ta mission de vie, en fait, comme si tu étais Moïse, tu as tout qui s'écarte et tu peux littéralement marcher, avancer, prendre des décisions en fonction de où est-ce que tu vas et ne plus être dans le flou total, ne plus être un électron libre. Parce qu'il n'y a rien de plus pire que d'être un électron libre. Un électron libre, c'est tourner en rond sans vraiment savoir où est-ce que tu vas, en essayant, en testant, en réfléchissant, en passant des heures sur les réseaux sociaux pour éventuellement trouver ta mission de vie. Et c'est pas ça. Trouver ta mission de vie, c'est tu prends une feuille et un papier et tu remis tout en cause ta vie jusqu'à maintenant, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, mais vraiment être sincère avec toi, même si tu as un doute et que tu dis peut-être que j'aime, mais alors pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu aimes faire ça? Pourquoi les gens te contactent? Pourquoi tu fais ça? Et à ce moment-là, il y a deux options qui se présentent à toi. La première option, soit ça te donne une clarté nette sur ce que tu veux faire dans ta vie, alors que ce soit pour obtenir du bien matériel, peut-être que ce soit pour du financement, de l'argent, pour voyager, partir, pour l'amour, ou peu importe, tu vas en fait rentrer dans un autre mood, dans un autre mindset, ce qui va te permettre d'aller droit au but. Et quand tu vas droit au but, crois-moi, tu passes de meilleures nuits, tu réfléchis moins, tu sais où tu vas, et t'es franc jeu, tu tournes pas autour du pot. Et à partir de là, ta vie elle va changer littéralement du tout au tout. Voilà pour cette vidéo, je tenais vraiment à te passer ce message. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle t'a plu. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Moi, dans un premier temps, ça va me permettre de grandir ma chaîne, premièrement, et d'aider et d'impacter d'autres personnes, parce que, bien évidemment, je fais ça complètement gratuitement, et c'est vraiment pour aider un maximum de personnes. Et puis, si tu mets un petit commentaire, et me dire si aujourd'hui, tu as trouvé ta mission de vie ou pas, et je peux t'aider même en te répondant directement. Donc, n'hésite pas. Et comme je dis toujours, n'abandonne jamais. C'était Anthony Calendini. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.